On a l'impression que l'Arcom préfère pourchasser ceux qui pensent mal plutôt que de sauver des gens qui se font torturer en direct. C'est ça ce que ça donne l'impression à beaucoup de personnes. Oui. C'est-à-dire que l'Arcom a quand même un budget important, 46,6 millions d'euros l'année dernière, 355 employés. Donc vous avez les moyens de mener des enquêtes. Et ils ont eu les moyens pendant des années, ou en tout cas ça s'est prouvé dernièrement, de pouvoir mener des enquêtes pour suivre ce qui se passe à la fois sur les réseaux sociaux. Parole, sur des et puis, plateaux télé. On voit bien notamment qu'à chaque fois qu'il y a des propos qui éventuellement sont considérés comme dérapants sur les plateaux télé, ils font un signalement et ensuite après ils réagissent immédiatement. Donc ils n'auraient pas pu échapper à tout ça. Plus quand vous regardez l'affaire en question. Bon, j'ai regardé ça en vue de préparer l'émission. Il y a eu 1700 agressions, humiliations, attaques contre Jean Portmanov en 2 ans. Autre paramètre, c'est que ces vidéos-là étaient disponibles également sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au-delà de sur la plateforme, on les voyait également sur X, enfin Twitter devenu X, et également sur Facebook et sur d'autres plateformes. Donc ça ne pouvait pas échapper à la vigilance de l'Arcom. Autre point aussi, c'est qu'en amont du décès de ce monsieur Jean Portmanov, vous aviez une vidéo qui circulait en ligne, auquel les personnes qui lui ont infligé ces supplices faisaient état d'une éventuelle mort, parce qu'en plus on citait le fait que c'était quelqu'un qui était cardiaque, qui était en difficulté, et il voulait obtenir de ce monsieur une décharge de responsabilité. Absolument, autre élément, que l'on voit en direct d'ailleurs, il explique en gros, si je meurs, il ne faudra pas vous en prendre mes comparses. Cette histoire est terrible. Il y a même un autre élément qui est surprenant aussi, c'est qu'ils ont même volé le portable de ce monsieur, auquel on avait une discussion avec sa maman, où il disait qu'il en avait marre. Donc il y avait suffisamment de faits, et les vidéos étaient suffisamment virales, pour que l'Arcom ne puisse pas échapper à cela. Dans un pays normal, lorsque vous avez une autorité administrative qui est défaillante, et ce qui est le cas maintenant, vous avez à minima une enquête parlementaire, et que si on voit que les signalements n'ont pas été suivis de fait, ça demande des sanctions administratives ou des sanctions disciplinaires. Là, vous avez une enquête de Mediapart, qu'on ne peut aimer journal, mais ils ont mené une enquête. Ils ont alerté la ministre. La ministre a alerté l'Arcom. Qui avait l'air quand même de découvrir cette affaire aussi. Alors évidemment, de dire c'est choquant. De l'Arcom qui n'est pas au niveau. Ça veut dire que globalement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ancien monde qui ne comprend pas les nouveaux codes et qui comprend une nouvelle société. Pour reprendre notre ami Pascal Praud, des costumes gris dans un bureau, non mais qui s'occupe d'un vieux monde peut-être. Et la ministre apparaît complètement décalée, ça veut dire que c'est comme si vous preniez quelqu'un qui jouait avec un Minitel et à qui vous demandez de réguler l'IA. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Sur la société, c'est globalement des sauvages qui humilient et qui ciblent des sauvages, et qui en plus, on pourrait prendre que la responsabilité des gens qui intervenaient dans ce live et dans ce stream, mais en plus vous avez des sauvages aussi qui payaient et qui effectuaient des dons pour assister à ce spectacle. Et donc se pose quand même une question. La première, c'est comment ça se fait que ces personnes-là qui interpellent et qui voient des images en direct ne sont pas interpellés. Alors que lorsque vous êtes... la responsabilité de la plateforme aussi. Non, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous commettez une faute, vous avez l'URSSAF qui tape à votre porte. Lorsque vous êtes employé, vous commettez une faute, vous avez une sanction disciplinaire immédiatement. Lorsque vous payez pas le parc-mètre à Paris, vous êtes sanctionné automatiquement. Là, vous avez aucune sanction. Autre part à mettre aussi, moi, qui m'interpelle, c'est... L'autre point, c'est quand vous avez des gens qui payent et qui font des dons pour assister à ce genre de spectacle. On parle de vivre ensemble. Est-ce que les Français veulent vivre avec des gens qui se comportent de cette manière-là? Et donc, en fait, il y a un état global où il y a plusieurs responsables. La ministre, parce qu'elle était à côté de la plaque. L'Arcom, parce qu'ils s'étaient concentrés par des biais spécifiques sur certaines cibles plutôt que sur d'autres. Et en plus, vous avez des gens qui permettent de faire ce genre de spectacle et une plateforme aussi qui sera éventuellement responsable. Et vous avez des gens... On parle quand même de 120 000, 150 000 téléspectateurs qui effectuaient des dons et qui rapportaient beaucoup d'argent et qui voyaient et qui appréciaient ce type de spectacle. Et donc cet ensemble de personnes doivent quand même être sanctionnées. Est-ce que les autres personnes qui ont commis ces supplices devraient pas être traduites devant la justice, éventuellement faire quelques jours en prison, voire si ce n'est plus? Est-ce que les personnes également qui ont effectué des dons ne sont pas complices de ce genre de choses? Normalement, la justice devrait réagir immédiatement. On voit bien que ils ont été plus pour les identifier. Toutes ces questions, mon cher William T, on va aller... C'est compliqué de s'occuper aussi des réseaux sociaux. Non, mais je suis pas sûr que cet argument se tienne, parce que vous avez quand même un budget de 47 millions d'euros. Vous avez 355 employés qui sont quand même dédiés uniquement aux surveillances des médias audiovisuels, donc radio et télé, et également des plateformes en ligne. Donc 355 personnes avec un budget aussi conséquent. On peut se dire qu'ils auraient pu en tout cas être assez vigilants
pour prévenir des risques. C'est une question de priorité, c'est quoi ? Mais là, on ne parle pas uniquement d'une question auquel on doit mettre quelqu'un derrière chaque live, c'est pas ça. On parle de quelqu'un qui s'est fait agresser pendant 2 ans avec 1700 agressions et humiliations. On parle de vidéos qui sont devenues virales avec des millions de vues. On parle de 150 000 téléspectateurs en direct à chaque live. Donc c'est impossible de passer à côté. Moi, je pense que c'est une question de biais idéologique avec une question de priorité, avec quelque chose qui est simple, c'est qu'ils étaient tellement obnubilés par la fermeture de C8 et de préoccuper CNews. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont préféré... Vous les avez déjà entendus parler de... Moi, je ne sais pas, je découvre ce phénomène. Ça veut dire que très clairement, ils étaient plus préoccupés par les clashs entre Cyril Hanouna et Louis Boyard que par la protection d'une personne qui se faisait torturer, qui se faisait humilier et battre en direct. C'était ça leur priorité. Mais il faut le dire très clairement. Et à ce moment-là, il faut établir les faits et établir les responsabilités. Ils ne peuvent pas se cacher du fait qu'il n'y ait pas assez de personnes, même s'il n'y avait que 23 personnes. Comment vous dites que autant de personnes aient vu ce qui s'est passé, qu'autant de personnes aient effectué des signalements? Il avait quoi, 500 000 followers, ce monsieur 500 000 followers, il y a eu des millions de vues, il y a eu des millions de reprises sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. C'est quasiment impossible de passer à côté. Quasiment tous mes collègues ont vu au moins une fois une seule de ces vidéos, en tout cas un des petits extraits qu'on voit. Et un seul petit extrait où on voit quelqu'un se faire frapper mérite un signalement. Il faut juste faire quand même la part des choses. Qu'est-ce qui est le plus important? On peut dire que parfois, il y a des sur la télé, parfois ça dérape, il y a des mots qui vont plus loin que d'autres, ou parfois il y a des joutes verbales. Mais est-ce qu'une joute verbale est d'une même niveau que de quelqu'un qui se fait torturer, qui se fait agresser? Parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi. On parle de quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques, parce que l'avocat des deux patrons du stream avait réagi hier. On parle de quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques, qui se faisait étrangler, qui se faisait humilier, qui recevait un certain nombre de supplices. Donc au bout d'un moment, quand vous faites la part des choses, et quand vous regardez la mission de l'Arcom, il faut le dire très clairement, ils ont préféré se concentrer sur d'autres missions et mettre leurs moyens sur d'autres missions, plutôt que de se sécuriser non seulement les personnes qui étaient en stream et également le public, parce qu'il faut se dire que quand même des centaines de milliers de personnes ont assisté à un tel spectacle